La technique, vous devez lancer l'enregistrement. Gloire à Dieu. Nous avons commencé à partager sur la saga de la famille de David, mais en réalité, nous sommes en train de partager ce message, pas juste parce qu'on a envie de faire une étude sur la famille de David, mais parce que c'est riche en enseignements. C'est que nous pouvons aujourd'hui se l'appliquer à nous. Et c'est pourquoi nous sommes en train de nous intéresser un peu à cette famille, tout en sachant que c'est une famille qui est assez particulière parce elle a un caractère messianique. Donc, c'est rattaché un peu à notre Seigneur. C'est pourquoi nous nous intéressons euh, à cette famille-là. C'est une saga depuis que nous avons commencé notre petit voyage qui regroupe des fils et puis bien sûr nous avons incorporé un neveu. Donc c'est donc le neveu qui est Jonadab et puis les fils que nous allons voir, il y a d'abord le premier que nous avons vu, c'était Amnon. Ensuite nous avons le second Absalom, le troisième Adonijah, le quatrième Salomon que nous allons voir ce soir. Et nous en verrons un cinquième. Peut-être que quand je serai au Maroc, on va parler de ce cinquième-là. Ou bien on en parlera la semaine prochaine également. On trouvera peut-être du temps pour en parler du cinquième. Et nous parlons aussi du sixième. Alors, euh, il y a des enseignements qu'il y a autour de ces fils-là, dans la lignée de la famille de David. Déjà, le premier, nous avons vu que euh, puisqu'on a dit que c'est une famille de cœur, toute leur vie tourne autour du cœur, des dispositions de cœur. Le premier, son cœur s'est emballé pour sa propre sœur, qui l'a poussé finalement dans cette convoitise à commettre un viol, même on dirait même de l'inceste, un viol, et en humiliant sa petite sœur, en la méprisant. Le second, qui est le grand frère de celui qui a été abusé, qui est Absalom, il a eu un cœur blessé et qui l'a poussé déjà à développer de l'hypocrisie, de la haine qui l'a poussé à l'hypocrisie. Donc, parce qu'Absalom, nous avons, dans la vie d'Absalom, il y a deux parties, comme on avait vu ensemble. La première partie d'Absalom est liée à la situation qui concernait sa petite sœur. Donc, son cœur, dans cette première partie, il avait de la haine, il voulait faire vengeance, il a développé une forme d'hypocrisie, il n'avait pas de position, ne savait pas ce qu'il pensait exactement. Son silence, son silence lui a permis de traiter cette haine en lui pour se venger. La deuxième partie de la vie d'Absalom, c'est après son exil, parce qu'Absalom a été exilé. Pendant 3 ans, il a fui. Et après, et pendant qu'il était en exil, Joab, le général d'armée de David, va pousser David à aller chercher son fils. Donc, 3 ans d'exil, je vous l'avais dit que Absalom, en tuant Amnon, en réalité, il n'a fait que accomplir la loi. Et que du point de vue de la loi, Absalom ne pouvait pas être poursuivi parce que l'acte que Amnon a posé, ça méritait la mort. Mais David a fait comme si c'était petit, il n'a pas vraiment fait appliquer la loi. Donc la mort d'Amnon, en réalité, ne donnait pas le droit à ce qu'on tue Absalom parce que Absalom a accompli la loi. La deuxième partie de la vie d'Absalom, c'est un homme de silence, un homme qui vit les choses dans le secret, dans le silence. C'est qu'on le fait revenir à Jérusalem, mais non, quand on le fait revenir là, on ne lui donne pas la raison, on le laisse comme ça. Donc déjà, il a fait 3 ans d'exil, mais avant les 3 ans d'exil, il a d'abord fait 2 ans de silence quand sa sœur a été violée. Les 2 ans de silence, là, il a médité le mal, toute son hypocrisie s'est développée pendant 2 ans.
3 ans d'exil. Et quand il revient d'exil, on va le laisser là 2 ans. 2 ans encore, il est dans le silence. 2 ans encore, il est dans... Cette fois-ci, vous voyez comment la roue tourne. La première fois, c'est lui qui, en 2 années, on ne connaissait pas sa position. Hein? On a dit, il ne dit ni en bien ni en mal. Donc, il était là, Amnon ne comprenait pas forcément la position de son frère parce que sa position n'était pas claire. Donc, il y a eu un suspense comme ça là pendant 2 ans. Ça, c'est quand c'était lui. Mais non, à son tour, lui, il revient de l'exil et pendant 2 ans, il ne comprend pas la position de son père. Donc, il est là, il ne sait pas. Pendant 2 ans, on ne le calcule pas. Pendant 2 ans, on ne s'occupe pas de lui. Pendant 2 ans, il est là. Donc, ça le dérange. Il y a quelque chose qui dérange Absalom. Il ne comprend pas pourquoi on l'a fait revenir d'exil. Donc, pendant ces 2 ans-là, il y a un gros point d'interrogation. Comme quoi, ce que nous semons, nous moissonnons. Hein. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Donc, il a moissonné aussi ce que lui a eu à faire. Donc, du coup, Absalom, il est dans le qu'est-ce que c'est et il va demander à ce fameux général, donc Joab, d'aller voir son père pour lui dire, mais pourquoi tu m'as fait revenir d'exil? Je ne comprends pas. Donc, il gère en même temps, pendant 2 ans, c'est encore 2 ans de frustration. Son cœur est blessé, il se sent rejeté, il se sent méprisé. Voilà, ça le blesse encore. Et la deuxième partie de la vie d'Absalom, cette fois-ci, ça va le pousser à chercher le trône, à renverser son père, même à vouloir tuer son propre père, pour bâtir son empire à lui se faire un nom. Son cœur a été blessé, il n'a pas su gérer ses émotions, en tout cas, les responsabilités sont partagées. Nous l'avons vu avec Absalom. Ensuite, nous avons le troisième, qui est Adonijah. Adonijah, dans sa présentation, on nous parle de l'orgueil. Son cœur était rempli d'orgueil. Il était rempli de lui-même et il s'est autoproclamé roi, alors que son père ne l'avait pas désigné roi. Donc l'orgueil l'a poussé à vouloir justement prendre le trône sans avoir été désigné par son père. Donc, il va vouloir faire un coup d'État pour pouvoir prendre le trône. Parce que l'orgueil et ce besoin de se dire, je suis parvenu, je mérite le trône. Non, ça ne marche pas comme ça dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, j'ouvre encore la parenthèse, c'est pas parce que tu as l'impression que tu es prêt que tu es prêt. Je veux le répéter. C'est pas parce que tu as l'impression que tu es prêt que tu es prêt. Parce que dans les appels de Dieu, c'est pas toi qui détermine quand c'est le moment. Quelquefois, notre propre cœur peut nous faire croire que c'est bon, alors que ce n'est que l'orgueil qui est là, qui nous amène à la hauteur. Dans les appels de Dieu, c'est justement au moment où tu t'y attends même pas que Dieu dit que tu es prêt. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas s'appuyer sur tes capacités. Nous ne servons pas Dieu sur la base de nos capacités. Nous servons Dieu avec la grâce de Dieu. C'est lui qui est notre capacité. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui nous donne le tout. Donc, quand tu as le sentiment que tu es prêt, sache que tu n'es pas prêt. Donc, ça ne sert à rien de crier à l'injustice. Oui, on ne me comprend pas. Oui, on me combat. Ça ne fonctionne pas comme ça dans les choses de l'esprit. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas faire ta propre justice. Parce que l'appel, ce n'est pas le tien, c'est l'appel de Dieu. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui dispose. Donc, au final, quand tu as le sentiment que tu es prêt et que les hommes, apparemment, ne voient pas que tu es prêt, la vérité, c'est que tu n'es pas prêt. Parce que dans cette affaire-là, ce n'est pas toi, comme Adonijah, qui va fabriquer ta royauté, qui va pousser à ce que tu sois de force assis sur le trône. Même si tu es un héritier, je vous avais dit en passant, un héritier au trône, même si c'est l'héritier désigné au trône, aucun héritier désigné au trône ne s'assoit, ne s'intronise tout seul et porte la couronne tout seul. Adonijah, c'est ce qu'il a fait. Adonijah, c'est la race, c'est l'espèce de ses serviteurs et servantes de Dieu qui ont un appel de Dieu sur leur vie et qui pensent que ça tarde et qu'eux-mêmes, ils n'ont qu'à se lancer. C'est pas grave, Dieu m'a parlé, allez, hop, je me lance. On ne s'intronise pas
tout seul et on ne porte pas la couronne tout seul. Vous avez pris l'exemple du roi actuel de l'Angleterre. Il était le prince héritier désigné et élu même. On savait tous que après sa maman, c'est lui. Mais le roi Charles ne s'est pas intronisé tout seul et il n'a pas porté la couronne tout seul. Dans cette affaire-là, c'est on nous intronise. En d'autres termes, on nous introduit. Dieu passe par des gens pour nous introduire. Ce n'est pas nous-mêmes. Pourtant, l'appel peut être dans le secret. Mais Dieu va passer par des gens qui ont un droit légal, qui ont une position d'autorité pour dire, comme Jean le Baptiste, voici l'agneau de Dieu. Donc, ça n'a rien à voir avec vos appels. C'est le protocole de Dieu en réalité qui vous pose un problème. Vous avez un problème pas avec votre appel, vous avez un problème avec le protocole de l'appel. Je vais le répéter pour que vous m'entendiez bien ce soir. Votre problème, ce n'est pas l'appel. On ne peut pas combattre l'appel de quelqu'un. Mais votre problème, c'est le protocole dans l'appel. Parce que l'appel a un protocole. Et tant que vous ne comprendrez pas ça, vous serez frustré. Et dans cette frustration, vous risquez, comme Absalom et comme Adonijah, de créer la guerre civile. Et quand il y a la guerre civile, vous enlevez la paix au royaume et vous déstabilisez toute une famille. Donc c'est sérieux, cette histoire de la saga de la famille de David. C'est pourquoi j'en parle avec beaucoup de sérieux et je soutiens mes paroles vraiment euh, euh, sérieusement. Après Adonijah, nous allons voir un autre fils de David. Je vous avais dit que cette famille-là, c'est le problème du cœur. Tout est lié au cœur. Nous allons parler ce soir de Salomon. Mais qui est Salomon? Salomon, c'est un fils de David. Oui, déjà, pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, David était un homme qui avait beaucoup d'enfants de mères différentes. À la manière africaine, on dirait, pas la manière africaine, plutôt la manière occidentale, on dira que les fils de David étaient des demi-frères et des demi-sœurs. David avait plusieurs femmes. Et Salomon fait partie des fils de David qu'il a eu avec une femme qu'on appelle Bathsheba. Mais déjà, Bathsheba, la maman de Salomon, c'est son histoire avec David n'est pas propre, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Parce que Bathsheba est une femme adultère. David l'a prise comme épouse par défaut. Parce qu'au départ, David ne devait pas la prendre comme épouse. Au départ, David voulait juste satisfaire sa chair, son besoin. Vous voyez comment c'est bizarre cette affaire de David. Parce qu'à la base, Bathsheba, c'était la femme de son soldat. Donc, David, pris par ses pulsions, ses envies, sa convoitise, il a voulu juste se satisfaire avec la femme de son soldat. Au départ, Bathsheba n'était pas destinée à être la femme de David. Mais le problème, c'est que David, quand il part avec cette femme-là, vous connaissez l'histoire, elle va tomber enceinte de David. Et c'est là où David a un problème. Parce qu'elle va tomber enceinte au moment où le monsieur n'est pas là. Comment on va expliquer? Comment on va justifier la grossesse d'une femme alors que son mari n'est pas là, il est au front, il est en pleine guerre? C'est clair qu'on va se dire que cette grossesse ne vient pas de son mari. Et c'est comme ça que David va réfléchir sur un plan machiavélique, je dirais, sous l'inspiration du diable. Comment coller la grossesse de Bathsheba à Uri, son soldat? Imaginez le scénario avec moi. Si, dans la stratégie machiavélique de David, là, parce que lui s'est dit, bon, je vais coller cette grossesse à Uri, comment je vais faire? Je vais le faire revenir dans la capitale, viens un peu te reposer, viens passer du bon temps avec ta femme. Ils sont en guerre. Donc la stratégie de David, c'est que Uri vienne se reposer en famille, et pendant qu'il va se reposer en famille, il va donc jouir de son épouse. Il repart au front et Bathsheba va annoncer à son mari, en fait, tu sais, quand tu étais venu la dernière fois là, en fait, la grossesse est rentrée à ce niveau-là. Un mensonge, un mensonge. Imaginez le scénario, je vais vous pousser dans la réflexion.
Imaginez maintenant que Uri aurait accepté de venir passer du bon temps avec sa femme alors qu'ils sont en guerre. Et que Bathsheba ne pourront pas dire qu'elle est enceinte de David, elle lui colle cette grossesse. Ok, Uri, il est tout heureux, il repart sur le champ de bataille. Je vais bientôt être papa, ma femme est enceinte. Ok, il est heureux, il attend un heureux événement. Bathsheba, la grossesse est en train d'évoluer. Jusqu'à ce que Bathsheba va accoucher de l'enfant. Uri, il est tout heureux, pour lui, c'est son enfant. C'est son fils ou bien c'est sa fille. Imaginez pendant des années, cet enfant-là est en train de grandir. Et Bathsheba et David, quand ils voient cet enfant-là, ils savent la source. Mais lui, le concerné, il ne sait pas que l'enfant-là, c'est son enfant. C'est l'enfant du roi. Vous, vous imaginez dans quel état Bathsheba, elle va vivre avec un lourd secret comme ça, un gros mensonge. Donc, elle va avoir ça toute sa vie. Et ce gros mensonge-là, que l'enfant, là, c'est l'enfant de son mari, alors que ce n'est pas l'enfant du mari, c'est l'enfant du roi. Un gros mensonge. N'oubliez pas, le père du mensonge, c'est le diable. Satan, quand il veut déstabiliser, ah, il n'y va pas de main morte. Hein. Donc, voilà que cette femme-là, elle allait se retrouver déjà dans l'adultère, elle allait se retrouver dans le mensonge. Je ne sais pas comment elle allait vivre dans sa conscience. Est-ce qu'elle allait avoir la paix, une femme qui garde un lourd secret comme ça? Je ne sais pas si elle allait être heureuse avec Uri. Et je ne sais pas si elle allait être épanouie avec Uri. Avec un lourd secret comme ça, la Bible dit quoi? C'est David qui le dit d'ailleurs. Il dit, tant que, parlons du péché, il dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient au-dedans de moi. Donc ça veut dire qu'il y a des choses, tant que tu ne les as pas confessées, là, toi-même, tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu es mal. Imaginez un peu David et Bathsheba vivre comme ça avec un enfant, tu sais que ce n'est pas l'enfant de ton mari. Mais tu ne peux pas lui dire que ce n'est pas l'enfant du mari. Donc, tu gardes un lourd secret comme ça là. Mais un truc comme ça, ça te range. Comment tu auras l'appétit? Comment tu vas bien dormir? L'enfant en question appelle Uri son papa, alors que Uri n'est pas son père. Vous voyez un peu l'histoire de Bathsheba et David, ce n'est pas une histoire propre, c'est une histoire qui est sale. Mais, ironie du sort, c'est pourquoi notre Dieu, là, frère, la grâce reste grâce. Dans cette affaire de Dieu et nous là, il n'y a pas une affaire de mérite. La grâce reste grâce et bénissons Dieu pour la grâce. Parce que celle-là, qui était femme adultère, celle qui, humainement parlant, ne méritait même pas d'être la femme de David parce qu'elle avait un mari, c'est son enfant-là qui va sortir de ses entrailles. Le second, parce que le premier, il va mourir. Hein. Le premier enfant de Bathsheba et David meurt. Salomon, c'est le deuxième. Donc, le deuxième enfant, là, maintenant qu'elle est mariée avec David, parce que son mari Uri est mort, donc par défaut, David va la prendre entre guillemets pour donner l'impression que je vais consoler cette dame, son mari est mort, donc je pose un acte de bienveillance. C'est faux. David la prend à cause de la grossesse qu'elle a. Maintenant, frères et sœurs, cette dame-là, dont l'histoire n'est pas très propre, elle se retrouve mariée par défaut avec David et elle va tomber enceinte. Et puis, Dieu va donner une instruction, on le verra tout à l'heure, que le fruit de tes entrailles, là, l'enfant là, c'est lui qui va faire la succession de David. Mon Dieu! Il y avait d'autres femmes. Peut-être qu'il les avait prises de façon légitime, de façon propre. Mais celle qui a été prise de façon pas propre là, c'est le fruit de ses entrailles qui fait le choix de Dieu. C'est pourquoi je parle de la grâce. Frères et sœurs, c'est une affaire de grâce entre Dieu et nous. Il n'y a pas de mérite. Personne, que ce soit moi qui vous parle ce soir, que ce soit vous qui êtes là, personne peut taper la poitrine pour dire il est ce qu'il est parce qu'il prie beaucoup, parce qu'il se sanctifie beaucoup. C'est une affaire de grâce de Dieu. C'est la grâce. Regardez comment Salomon devient le successeur de David, alors que, Salomon n'est pas le fils aîné de David. Il n'est pas le fils aîné. Il y avait d'autres aînés qui étaient là. Et Dieu dit que c'est lui, ce Salomon-là, qui va être le successeur de David. Mon Dieu, frères et sœurs, la grâce reste grâce. Ne jouez pas avec la grâce de Dieu, quel que soit ce que vous pouvez devenir dans la vie. N'oubliez pas ce que dit la Bible, tout don parfait
toute grâce excellente viennent de Dieu. Viennent donc, vient de Dieu qui est le Père de lumière, en qui il n'y a point de variation. Donc tout ce que tu as là, c'est Dieu qui a donné. C'est pourquoi il n'a pas honte. C'est avec assurance qu'il dit que dès qui suis-je le débiteur, Dieu ne doit rien à personne. Dieu ne doit rien à personne. Tout est grâce. Alléluia. Donc, les amis, ce Salomon-là qu'on va voir ce soir, il est le fils donc de cette femme adultère. Il est l'héritier légitime du trône de David, sur instruction divine. Hein. Ce n'est pas les autres qui ont voulu faire le coup d'État, les Absalom, les Adonijah. Salomon, sur instruction de Dieu. Dieu approuve. Et le choix, c'est Salomon. Et parmi les choses encore, puisqu'il en parle d'abord de personnage, ce Salomon-là, il est, il va exercer sa royauté dans un climat, on va lire des textes tout à l'heure, dans un climat de paix. La différence entre Salomon et David, David a une royauté dans la guerre. Mais Salomon, la royauté de Salomon, c'est une royauté qui se fait dans la paix. Il est dans un environnement de paix, un climat de paix. Salomon n'a pas connu la guerre à proprement dit. Pourquoi? Parce que son père David avait déjà fait la terreur aux alentours d'Israël, des pays qui sont autour d'Israël. Tout le monde avait peur d'Israël parce que David a semé la terreur. Donc Salomon hérite d'un royaume qui fait peur. Il hérite d'un royaume où les gens ont la crainte. Donc Salomon va exercer sa royauté dans un environnement, dans un climat de paix. Ces éléments sont très importants pour comprendre la chute de Salomon. C'est pourquoi je vous fais cette petite genèse. Le climat dans lequel la royauté de Salomon s'exerce est un climat de paix, donc il n'y a pas de guerre. Il y a l'abondance, il y a la richesse, il n'y a pas de guerre. Salomon, il reçoit aussi le privilège. Non seulement il hérite d'une royauté dans la paix, mais il reçoit aussi le privilège d'être celui qui va bâtir le temple de Dieu pour la première fois. Parce qu'avant Dieu, c'était le tabernacle. Mais après le tabernacle, le temple, de façon fixe, parce que le tabernacle, c'était ce qui était mobile dans le désert. Mais non, dans le pays même, la première habitation de Dieu de façon solide, dure, je parle du temple de Dieu, c'est Salomon. David veut le bâtir. Dieu dit non, tu as trop de sang sur tes mains. Pour le moment, là, c'est dans une petite tente, mais c'est provisoire. On va bâtir un temple. Mais qui va bâtir ce temple-là? Dieu dit, David, c'est pas toi, mais ton fils Salomon. C'est lui-là qui va bâtir. Donc, il reçoit le privilège, l'honneur d'être le bâtisseur du temple de Dieu dans le pays d'Israël. Qu'est-ce que Salomon encore a reçu dans la présentation du personnage? Non seulement il reçoit le privilège de bâtir ce temple, mais également il va recevoir, parce qu'à l'époque de Salomon, là, Dieu ne se révélait pas tout le temps aux gens. Hein. Il va recevoir deux visitations surnaturelles de Dieu. Deux visitations. À l'époque, ce n'était pas tout le monde qui recevait ça. À deux reprises, Dieu va visiter Salomon de façon surnaturelle. Deux visitations de Dieu pour Salomon. Et c'est pendant ces visitations-là que Dieu va lui poser la fameuse question, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux. Donc Salomon reçoit, il expérimente Dieu. C'est-à-dire que lui, quand il vous parle de Dieu, ce n'est pas un Dieu que juste parce que papa David racontait l'histoire. Salomon va vous parler d'un Dieu que lui-même, il a eu la grâce de l'expérimenter à deux reprises. Rencontrer Dieu. Dieu vient à lui. Il a expérimenté à deux reprises ce qu'on appelle la gloire de Dieu. À cette époque, tout le monde ne pouvait pas le vivre, cette gloire. Salomon expérimente la gloire de Dieu. Non seulement il expérimente cette gloire de Dieu, et quand Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux. Il va demander quoi? C'est là où maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Il va demander, puisque cette famille-là, c'est une famille, c'est le cœur.
Qu'est-ce que Salomon demande en réalité? En réalité, Salomon ne demande pas la sagesse en tant que telle. Salomon demande à Dieu, donne-moi un cœur sage pour pouvoir diriger ton peuple selon la justice. Donc Salomon demande un cœur. Donne-moi un cœur sage pour pouvoir diriger ton peuple selon la justice. La finalité, c'est la justice. Mais pour arriver à la justice, il faut la sagesse. Il faut la sagesse pour amener la justice. Donc Salomon demande à Dieu un cœur sage pour conduire le peuple dans la justice. Voilà un homme particulier qui a reçu la grâce de Dieu. Alors quand on voit cela dans cette présentation de Salomon, on se dit waouh! Maintenant, allons dans les Écritures pour comprendre maintenant là où le bas blesse, la chute de Salomon. Parce que on veut s'instruire de ces enfants-là avec ces histoires de cœur pour comprendre un peu notre propre relation et avec Dieu et avec le monde spirituel qui nous entoure pour faire attention. Parce que ce qui est écrit doit servir à notre instruction. Alors, on va lire certains textes maintenant pour vous rendre compte qu'il y a un problème. Au-delà de tout ce que je viens de vous dire, il y a quand même un souci. Mais lisons d'abord la parole de Dieu. Et c'est une entrée en matière qui n'est pas très... en fait, c'est quand même grave. Quand on va lire les textes que je vais vous donner là, c'est, voilà encore, on est reparti pour un tour, ça va encore chauffer dans la famille de David. Un roi chapitre 11. Un roi chapitre 11, verset 2 à 4. Un roi chapitre 11, verset 2 à 4. Si quelqu'un a trouvé un roi chapitre 11, verset 2 à 4, et vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un souci. Tout ce que j'ai dit, c'était bien, mais il va y avoir un petit mouchkine dans le parcours. Donc, si quelqu'un a trouvé, qu'il lise la parole. Alors, je lis la parole de Dieu dans 1 Roi 11, versets 2 à 4. La parole de Dieu dit, Elle appartenait aux nations, elle appartenait aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, Vous n'irez pas chez elle, et elle ne viendra pas chez vous. Elle entraînerait certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes. Il eut 700 princesses pour femmes, ainsi que 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux, et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. Amen. Vous avez vu, vous avez vu ce qui se passe là. Non, il faut relire ça. Il faut relire ça. Notre frère Salomon, l'héritier au trône par grâce, issu d'une maman adultère, étant peut-être parmi les petits de la famille, mais qui se retrouve dans la succession de David. Celui qui a eu la révélation de Dieu, 2 fois la gloire lui a été accordée. Mais, on vient de lire, il faut lire, parce que c'est important ce que nous sommes en train de lire là pour comprendre la chute de Salomon. On reprend une autre personne, un roi 11. On va aller petit à petit. On va prendre le temps d'apprécier cela. Verset premier, on dit quoi? Quelqu'un d'autre peut nous lire. Un roi 11, verset premier d'abord. On va lire à partir du verset premier La pour parole dit comprendre ceci, d'où vient un le roi problème de chapitre, Salomon. C'est parti. un roi chapitre 11, à partir du premier verset, la parole dit ceci. Hmm. Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères. Vous avez entendu, voyez l'entrée en matière, Salomon aimait beaucoup de qui? Des Israélites? Non, des De femmes femmes étrangères. étrangères. Suivez ça très bien, continue.
outre la fille de Pharaon, des Moabites, hum, des Ammonites, mhm, des Édomites, des Sidoènes, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, hum, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. mhm. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Elles feront quoi? Elles vont faire quoi, ces femmes-là? Elles tourneraient certainement vos cœurs Elles du côté tourneraient de leur Dieu. certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Et la suite, la Ce dernière phrase, on dit fut, quoi? ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Ah, on peut s'arrêter. Le problème de notre frère Salomon, le problème de l'attachement, le problème des alliances, le problème de l'amour. Avec qui t'attaches-tu? Avec qui es-tu en alliance? Parce que Salomon, verset premier, aima beaucoup de femmes étrangères. Tout ce que Dieu a dit de ne pas faire là, il est allé faire ça. Pourquoi? Parce qu'il aimait les femmes. C'était un homme de femmes. Hein. Ah, il y a des gens comme ça qui étaient dans le monde qui aimaient pour les femmes. Ah oui, il y a des gens qui avaient leur palmarès des Balthazar. Il y en avait, il y en avait, il y en avait. Salomon, c'est peut-être un Balthazar de l'époque. Hein. Quelqu'un qui aimait. La Bible dit, aima beaucoup de femmes d'étonnantes. Toutes les catégories. Ça vous fait penser à Balthazar. Eh, c'est vrai, c'est vrai. Toutes les catégories, Salomon, il prenait tout le monde. Oui, oui. Il aima beaucoup de femmes, on dit étrangères. En dehors de la femme, de la fille de Pharaon. Il va aimer les autres là. Qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Mon Dieu. Mais il aimait les femmes. Il s'est attaché à ces personnes parce qu'il aimait les femmes. Entraîné par l'amour. Maintenant, au verset 3, on dit quoi? Il eut 700 princesses pour femmes et 300 Hmm. concubines. Et ces Et femmes ces détournèrent son femmes cœur. détournaient son cœur. Déjà, même avant de détourner le cœur, là, comment un homme normalement constitué, tu peux avoir 700 femmes, 700 femmes et 300 concubines. Il faisait comment, le frère Salomon? Quel était son intérêt? Quelle était sa relation avec la femme? Est-ce que c'était des femmes objets? Est-ce que c'était des femmes juste pour le sexuel? Je ne sais pas, mais une chose est certaine, c'est que la relation qu'il avait avec le côté, la jeune féminine, il y a un problème. On se pose quand même des questions. Qu'est-ce que la femme représentait pour Salomon? Parce qu'il y en a qui sont dans le côté femme objet, c'est juste un trophée. Je vois, on a plus journée, elle devient juste mon palmarès. C'est pas quelque chose de sexuel, mais c'est juste la fierté de dire que j'en ai autant. Comme ça peut être aussi quelque chose de très sexuel, parce qu'il y a des gens qui ont des activités sexuelles assez... voilà. Donc, le monsieur, 700 femmes, 300 concubines. Comment il faisait? Quel était son problème? Le frère Salomon aimait les femmes. Oui, oui, il aimait les femmes. Il aimait pouler les femmes. Mais la Bible dit quoi au verset 3? C'est bien qu'il a pris des femmes étrangères. Mais ces femmes et ces femmes détournèrent son cœur. Elles le détournèrent son cœur. Parce que dans la famille de David, je vous avais dit que le cœur est quelque chose de très sacré. Le cœur. Elles détournèrent le cœur. Pourquoi elles détournaient le cœur? Où était censé être le cœur de Salomon? On a lu un peu plus haut le verset 2.
Parce que lui va aimer beaucoup de femmes. Les Moabites, les Ammonites, les femmes étrangères qui sont des peuples qui ont combattu Israël, qui sont sous la malédiction. Et on nous précise que ces femmes-là appartiennent aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, Dieu avait déjà donné une instruction. Vous n'irez point chez elles. Dieu lui-même a dit, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Dieu avait parlé. Pourquoi Salomon n'a-t-il pas écouté la voix de Dieu? Pourquoi il n'a pas écouté? Pourtant, Dieu avait parlé. Ce n'est pas une affaire de David qui lui a donné un conseil en passant, parce qu'il allait dire à son père, écoute, toi-même, tu as eu beaucoup de femmes, laisse-moi vivre aussi ma vie. Là, ce n'est pas David, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même a donné des instructions. Il dit, faites attention, faites attention, faites attention, faites attention, faites attention. N'allez pas chez ces femmes-là. N'allez pas choisir dans X, Y pays. Mais, et Dieu qui voit la peur avant le commencement, il savait. Il dit, elle tournerait certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Mais ces recommandations de Dieu là n'ont pas été prises au sérieux. Frères et sœurs, Dieu est plus sage que nous. Dieu est plus sage que nous. Quand il y a des interdits dans la parole de Dieu, nous concernons, prenons ça au sérieux. Quand Dieu dit que, par exemple, en tant que chrétien, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, prenons ça au sérieux. Quand il y a un interdit de Dieu, il n'est pas en train de plaisanter. Parce que quand Dieu a parlé là, Salomon n'avait pas encore fait des bêtises. Dieu avait déjà dit, faites attention, si vous faites des alliances bizarres, ça va vous éloigner de mes chemins. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous écoutons la parole de Dieu. On vous dit pas de commérage, pas de calomnie, pas de critique, pas de ceci, cela. Vous écoutez ça juste pour un temps et après vous repartez dans les mêmes choses. La parole de Dieu est vraie. Toute instruction de Dieu, tout avertissement de Dieu, frères et sœurs, prenons ça très, très au sérieux. Parce que Dieu avait parlé, mais ils n'ont pas pris ça au sérieux. Salomon n'a pas pris ça au sérieux. Peut-être qu'il s'est dit que mon père avait beaucoup de femmes, mais mon père, avec toutes ses femmes, il a continué à servir Dieu. Oui, mais tu n'es pas David. Tu n'es pas David. Et tu n'as pas David dans son choix, il n'est pas allé prendre ces femmes étrangères comme toi. Tu n'es pas David. Et même si, c'est pourquoi j'aimerais dire une autre chose. C'est pas parce que tu as vu un frère pécher que tu dois faire la même chose. Tu as vu un frère qui a péché, rien ne lui est arrivé. Ne te dis pas que comme rien ne lui est arrivé, c'est que je peux aussi faire la même chose, Dieu va faire la même chose avec moi. Faites attention. Faites attention. Ne prenez pas les péchés des autres. Vous ne savez pas pourquoi Dieu a laissé ce frère-là ou bien cette sœur-là sans qu'il ait fait un jugement terrible, je ne sais pas. Toi, tu dis, ben, un tel a eu à faire ça, moi aussi je veux faire. Ça fait quoi? Attention, ne copiez pas les erreurs, les manquements, les faiblesses, les péchés des autres. Vous n'êtes pas pareil. Parce que toi, quand tu vas vouloir essayer là, c'est le pire qui va t'arriver. Tu dis, hey, mais l'autre avait fait, mais toi, tu n'es pas l'autre. Donc, évitez les comparaisons et d'imiter les péchés des autres. Faites extrêmement attention. Ce n'est pas parce que l'autre a fait et que rien ne s'est passé que toi aussi tu peux faire. Non, non, non. Allez, les filles comme ça, l'autre elle a fait de légèreté, etc. Rien ne s'est passé. Toi, tu vas seulement essayer, pouf, tu tombes enceinte. Ou bien tu essaies seulement la paf, c'est la maladie du siècle qui te touche. On fait comment? Oh, mais pourtant, ce n'était qu'une fois. Oui, mais ce n'était qu'une fois, mais l'autre faisait ça tout le temps. Mais toi, tu n'es pas l'autre. Donc, dans cette affaire-là, ne copiez pas. Ne copiez pas le péché des autres. Non. David avait beaucoup de femmes, mais David est resté dans les voies de Dieu. Salomon, il était dans l'amour, dans l'effervescence de cet amour-là. Et c'est là où maintenant, au verset 3, on dit, ces femmes détournèrent son cœur. Si on s'était juste arrêté au verset 3, on se serait dit, bon, comment elles ont détourné son cœur? Parce que Dieu avait dit que ces femmes-là, les alliances que vous allez faire,
elles vont vous éloigner, elles vont vous tourner votre cœur vers leur Dieu. Donc, vous vous rendez bien compte que la chose là, elle dépasse le côté sensuel, c'est spirituel. Les alliances qui ont été faites étaient des alliances spirituelles. Parce que l'impact, c'est de ramener le mari au Dieu des femmes. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas juste quelque chose de physique ou bien politique. Il y avait une dimension spirituelle qui était là. C'est que ces femmes-là, ces alliances-là, elles vont vous emmener dans une réalité spirituelle où vous allez sortir des voies de Dieu et adorer leur Dieu. Donc, il y avait la réalité spirituelle. Et là, j'ouvre encore une autre parenthèse. Vous qui voulez vous marier là et que vous cherchez les païens, je ne suis pas contre les païens, mais faites attention, c'est une affaire d'alliance et d'alliance. Parce qu'un circoncis, un païen, tu vas aller le chercher là. Mais lui, il appartient à notre royaume. Parce que si ce n'est pas Dieu qui t'a dit que c'est le futur mari ou la future femme, évite d'aller rentrer dans une alliance contre nature. Parce que les fils de lumière se marient avec les filles de lumière. Dans le royaume de Dieu, il y a suffisamment d'hommes et de femmes. Ah oui, 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 il y a suffisamment d'hommes et de femmes. Maintenant, toi, tu vas aller chercher au pays de Moab, au pays des Ammonites, un mari, une femme. Non! Les alliances contre nature vont vous créer des problèmes parce qu'il y a l'impact spirituel. C'est pas seulement je l'aime, il m'aime, il m'a promis de me faire voyager, je vais aller aux États-Unis. Ce n'est pas ça, frère. C'est une affaire d'alliance. C'est une affaire spirituelle. En fait, le mariage est une affaire spirituelle. Au-delà de l'aspect émotionnel, le mariage a une dimension aussi qui est spirituelle. Et Dieu qui voit la fin avant le commencement, il dit faites attention. Il dit Salomon, fais attention. Ça va t'éloigner de moi. Spirituellement, tu vas perdre quelque chose. Tu vas perdre quelque chose, Salomon. Mais il n'a pas écouté. Et maintenant, à quel moment on dit ces femmes-là et ces femmes détournèrent son cœur? Je dis, à quel moment ça a commencé? Et là, le verset 4 nous dit, à l'époque de quoi? Précision. À l'époque de quoi? De la vieillesse. Cette précision, elle a tout son sens. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur, on parle de cœur, je vous dis que dans la famille de David, c'est une affaire de cœur. Là, Salomon, lui, c'est autre chose. Salomon, ici, n'est pas dans l'orgueil comme Adonijah. Salomon, ici, n'est pas dans la haine comme les Absalom. Salomon n'est pas dans ça. Lui, il est dans autre chose. Le problème de Salomon, c'est un problème qui est lié au cœur, l'amour, l'affection, les alliances, les attachements. Lui, son problème est à ce niveau-là. Salomon, dans sa vieillesse, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. On parle de cœur ici, les amis. Le cœur de Salomon ne fut plus tout entier dans sa vieillesse. On va parler de ça tout à l'heure. Donc, tout se passe dans sa vieillesse. Comprenez que la chute de Salomon, c'est dans sa vieillesse. Ce n'est pas dans sa jeunesse. Mais dans sa jeunesse, il prépare. Dans sa jeunesse, il y a une semence qui est plantée. Dans sa jeunesse, il y a des choses qu'il a tolérées, sans savoir que les choses qu'il a tolérées vont le rattraper dans sa vieillesse. Dans sa jeunesse, il s'est livré aux voluptés de la vie. C'est pourquoi, pour ceux qui lisent la Bible, quand vous lisez un peu les Ecclésiastes, Salomon, quand il vous raconte un peu ses expériences, on voit bien que le gars, il était un bon libertin, un bon vivant, un viveur. Il aimait la vie. Salomon aimait la vie. Je me suis posé la question tout à l'heure, je méditais, mais qu'est-ce qui a fait que le monsieur aime autant la vie, les plaisirs? Parce que quand vous lisez Ecclésiaste, ce sont toutes ses expériences. Hein. Il s'est livré aux passions de son cœur. Il a tout fait, le gars. Donc, ça veut dire que les femmes, là, ça faisait partie de ses passions. Ça faisait partie de sa folie dans cet état-là.
Alors, pendant que j'étais en train de méditer là-dessus, l'Esprit de Dieu a commencé à m'interpeller. Mais pourquoi Salomon s'est retrouvé dans les voluptés? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que Salomon a hérité un royaume qui est dans la paix. Salomon n'a pas fait de guerre. Donc, du coup, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'ennemi à combattre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, pour s'occuper, parce qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a plus d'ennemis qui peuvent les combattre. David a réglé tout ça. Il se retrouve dans un environnement de paix. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc pour s'occuper, certainement, il s'est livré parce que on ne peut pas l'expliquer autrement. Au moins, s'il y avait la guerre, tu allais les occuper. Mais Salomon, il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de guerre. Donc pour s'occuper, le gars, il s'est livré à la folie. Lui-même, il en parle dans Ecclésiaste. Lisez Ecclésiaste. Vous allez voir comment Salomon parle de sa folie. Il s'est livré à la folie. Il n'y avait pas de guerre. Il faut bien s'occuper, non? Et lui, il s'est occupé dans le plaisir, dans la luxure, dans l'extravagance. Salomon. Ah, Salomon. Et il a péché. Et dans sa jeunesse, parce qu'on va parler de jeunesse et de vieillesse, dans sa jeunesse, il s'est livré. Il a préparé la semence, il a semé même les choses qu'il va moissonner dans sa vieillesse, mais il s'en est pas rendu compte, il n'a pas pris ça au sérieux. Justement, tout à l'heure, on va parler de cette affaire de vieillesse. Lisons un autre texte qui parle de Salomon. Néhémie, chapitre 13. Néhémie 13, au verset 26 à 27. Néhémie 13, 26 à 27. Salomon. Je lis la parole de Dieu dans Néhémie 13, verset 27. Hmm. Néhémie 13, verset 27, la parole de Dieu dit 28, 27 à 28. Nous faut-il donc apprendre que vous commettez un aussi grand crime et que vous faites preuve d'infidélité envers notre Dieu en installant chez vous des femmes étrangères? Un des fils de Jojada, le fils du grand prêtre Eliashib, était le gendre de Sambala, l'Horonite, l'Horonite. Je l'ai chassé loin de moi. Tu as lu quoi là? Néhémie 13. Non. Oui, 13, 26 à 27. Tu as tout lu? Non, papa, j'ai lu à partir du verset 27, donc c'est 26. Voilà. Je relis à partir du verset 26. Tu as lu le verset 27? Oui, papa. Oui, il faut relire à partir du 26. D'accord. N'est-ce pas à cause de cela que Salomon, le roi d'Israël, a péché? Aucun roi n'était sans pareil parmi toutes Hmm, les nations. Il était hmm, aimé de Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Pourtant, hmm, même lui, les femmes étrangères l'ont amené à pécher. hmm. Où faut-il donc apprendre que vous commettez un aussi grand crime et que vous faites preuve d'infidélité envers notre Dieu en installant chez vous des femmes étrangères? Ah, on peut s'arrêter là. Le problème des femmes étrangères. Néhémie même, qui vient des années après même les Salomon là. C'est-à-dire que l'histoire de Salomon là était connue en Israël. C'était un péché. Il a aimé. Il s'est attaché à des femmes étrangères. Il est entré dans des alliances contre nature. Et ça lui a coûté. Ça lui a coûté. Ça dit que David a péché, c'est vrai. Hein. Quand on voit le péché de David que nous connaissons officiellement avec Bathsheba, David, dans le péché de Bathsheba, il a commis l'adultère. Il a transgressé donc le commandement qui est lié à la convoitise, à l'adultère. Il a commis, il a transgressé la loi qui lui dit tu ne mentiras point parce qu'il avait menti pour que Uri vienne se reposer avec sa femme. Il a transgressé aussi la loi qui dit que tu ne tueras point. En gros, on pourra dire qu'il y a au moins quatre lois que David a transgressées avec le péché de Bathsheba. Le mensonge, la convoitise, l'adultère
et le meurtre. 4 lois de la loi que David a transgressées. Mais Salomon, son fils là, ce que Salomon a fait, c'est que Salomon n'a pas fait 4, parce que il y a loi et loi. Nous restons dans notre texte de 1 roi chapitre 11. Dans 1 roi chapitre 11, nous sommes au verset 5. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Verset 7. Alors, Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Qu'est-ce que Salomon a fait qui est même pire que ce que David a fait? Salomon a transgressé 2 lois, les 2 premières lois de la loi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne te prosterneras pas devant eux. Salomon a fait pire parce que encore les autres choses, a menti un peu, l'adultère, mais là, ça a touché directement Dieu. Les péchés de David, c'est les péchés vis-à-vis de son prochain, n'est-ce pas? Il s'est pas bien comporté vis-à-vis de Bathsheba, vis-à-vis de Uri, c'est des péchés qui sont liés à son prochain. Mais le péché de Salomon, ce n'est pas lié au prochain, c'est le péché qui est lié directement à Dieu. Il a transgressé le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Le pire, c'est ce qu'il a fait. Parce qu'en acceptant ces divinités de bâtir des autels, Salomon est en train de reconnaître qu'en dehors de Dieu, il y a d'autres dieux. Et il va leur faire un culte. Vous imaginez qu'il n'y a rien de pire que ça. Pour Dieu, il n'y a rien de pire que le mettre en concubinage, en rival avec d'autres entités. Il n'y a pas 2 dieux, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a qu'un seul. Pourtant, les Israélites, ils avaient cette parole, je pense, de Deutéronome 4, 6 ou bien 6, 4, où on dit, écoute, ô Israël, l'Éternel est le seul éternel. Ils avaient toujours cette parole qu'on leur répétait pour leur rappeler qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Et Salomon va reconnaître déjà, on a dit toutes ces femmes étrangères. Vous vous rendez compte? 700 là. Donc, 700 plus les 300 femmes là. Donc, si on prend même le minimum, sur les 1000 là, si on coupe même la poire en deux, vous vous rendez compte que comment le pays a été investi, pollué spirituellement par les autels de ces divinités-là. Comment l'atmosphère en Israël sous Salomon était chargée négativement. Parce que chaque hôtel, on le verra avec vous quand je viendrai au Maroc, on va parler de l'hôtel. Chaque hôtel amène une présence. Et Salomon, en bâtissant tous ces hôtels dans l'Israël, il a ramené les ténèbres dans le pays. Voilà pourquoi le péché de Salomon, Dieu a été plus... C'est terrible ce qui s'est passé avec le péché de Salomon. Parce que le péché de Salomon a emmené le royaume à être déchiré, complètement disloqué. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Donc, le monsieur qui a reçu la grâce de Dieu d'être sur le trône, Dieu s'est révélé à lui. Non, 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 non. Il va, précision, dans sa vieillesse. C'est dans sa vieillesse qu'il va aller commettre toutes ces abominations. Alors, cette vieillesse, ça représente quoi? Ça veut dire quoi, la vieillesse? Donc, le Saint-Esprit m'a beaucoup instruit tout à l'heure quand j'ai mis ça sur ma tablette. Qu'est-ce que la vieillesse signifie? D'abord, la vieillesse, c'est l'ancienneté. Hein? C'est lié à l'ancienneté, les années d'expérience, c'est la longévité dans la vie,
longévité dans le service, longévité dans le ministère. Là, en même temps, je fais l'application en même temps. C'est dans cette fameuse vieillesse-là où on ne pense plus apprendre et recevoir de qui que ce soit parce qu'on a les années de vie, les expériences. Mais c'est une période de vie aussi où nous baissons la garde, où on baisse la garde. C'est une période d'accoutumance où on semble tout maîtriser. Plus les années passent, frères et sœurs, et plus il y a du relâchement, de la négligence. Et vous allez remarquer dans la vie chrétienne, plus on entend se rapprocher de la fin et du retour de Jésus, beaucoup de chrétiens sont en train d'être essoufflés. Beaucoup sont en train de se relâcher. Beaucoup sont en train d'abandonner. Le zèle que vous aviez quand vous aviez cru, ce n'est plus le même que vous avez aujourd'hui, dans sa vieillesse. C'est une période de relâchement. C'est pourquoi même quand on prend de l'âge, effectivement, même en tant que parent, hein, vous savez, vous avez certainement dû l'expérimenter aussi avec vos parents. Quand ils sont encore bien jeunes, nouveaux mariés là, et quand on voit les enfants dans cette jeunesse-là, vous voyez comment il y a la rigueur, hein, la discipline là, nos parents. Maintenant, quand les derniers, là, les derniers de la famille qui arrivent, là, c'est comme si les parents sont non ils n'ont plus la force. Moi-même qui vous parle, là, mon petit Ethan, là, je n'ai plus la même énergie de le discipliner comme je faisais avec les aînés. Parce qu'on a pris de l'âge. Donc, la vieillesse, là, c'est un moment de vie où il y a comme un relâchement. Donc, il faut faire attention quand c'est sur le plan spirituel, là. Parce que dans le plan spirituel, on ne devrait pas dire, bah, c'est normal, sur le plan naturel, il y a le relâchement. Sur le plan spirituel, non, sur le plan spirituel, on ne devrait pas fonctionner de la même manière, justement. Parce que sur le plan spirituel, ceux qui se confient en l'éternel, on dit quoi? Ils renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme des aigles. Sur le plan spirituel, on est comme des aigles. L'aigle se renouvelle. Les aigles se renouvellent. Donc, nous, on est comme des aigles, on doit être renouvelés. On ne peut pas se dire, ah ben, c'est normal, hein, on n'a plus de l'âge, ça fait tant d'années qu'on est dans la foi chrétienne, ben, c'est normal qu'on commence un peu à essouffler. Non, 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 non. Normalement, dans la foi chrétienne, plus on se rapproche de la fin, plus on s'attache à Dieu, plus on doit être renouvelé. Donc, ce n'est pas un justificatif pour dire que quand ça fait tant d'années, c'est normal. Non, non, ce n'est pas normal. On doit se renouveler comme des aigles. Donc, la vieillesse, là, nous devons faire attention parce que le piège des années passées avec Dieu dans le service, tu as tellement passé beaucoup d'années, une personne comme moi, la frère, plus de la moitié de ma vie, c'était au service de Dieu. Alors, 30 ans avec le Seigneur, à un moment donné, tu peux te sentir le poids, tu dis, mais vraiment, surtout que tu as une bonne partie de ta jeunesse est engloutie là-dedans, tu peux ressentir le poids, hein. Mais est-ce que c'est une raison pour pouvoir se détourner de Dieu? That is the question. C'est ça la question. Est-ce que parce que ça fait 15 ans, 20 ans que tu es dans la foi, que tu vas légitimer le relâchement, tu vas légitimer la négligence au nom de je ne sais pas quoi? Non, 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 non. Nous, on devrait être comme le vin. Ils ont dit quoi, le vin? Plus il vieillit, plus il devient meilleur. C'est nous, le chrétien. On ne peut pas dire que plus on vieillit dans la foi chrétienne et puis on devient pire. Non, le vin nouveau, on se renouvelle. Mais sur le plan naturel, plus on vieillit, plus il y a un relâchement. Plus on vieillit, plus il y a une perte même de visibilité, de vision. On devient fragile dans nos membres. Ça, c'est sur le plan naturel. Mais sur le plan spirituel, ça fonctionne dans l'autre sens. Plus on est consacré à Dieu, plus on a passé des années avec le Seigneur, plus on devrait être renouvelé. Mais s'il n'y a pas ce renouvellement-là, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, c'est le problème de Salomon. C'est ton cœur est attaché à quoi? Tu es dans quelle alliance? Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Salomon, on dit, il s'attacha dans sa vieillesse. Au moment où il perd la vigilance, au moment où il bascule dans une forme de distraction. Mais entre-temps, on a lu tout à l'heure, dès le départ, les femmes avaient déjà commencé à lui mettre la pression.
mais c'est dans sa vieillesse que le plan a été mis en exécution. C'est-à-dire qu'elles ont tellement insisté, insisté, insisté. Au départ, c'est vrai que Salomon a dû jouer les durs. Non, je suis quand même le fils du roi David. Nous, c'est le Dieu d'Israël. Vous adorez votre Dieu, restez dans votre coin là-bas. Mais je vous laisse faire votre culte, mais dans le privé, dans le secret. Moi, j'adore le seul véritable Dieu. Mais déjà, le problème de Salomon, c'est que dès le départ, Salomon était tombé dans le compromis. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire ce que tu tolères aujourd'hui, là, va te tuer demain. Dès le départ, Salomon avait basculé dans le compromis en leur permettant de faire leur culte. Parce qu'au départ, c'était d'abord comme ça. Non, faites votre culte dans le secret. Hein? Moi, j'adore le véritable Dieu. Mais dès l'instant où ces personnes-là, tu leur permets de faire leur culte dans le secret, indirectement, tu es en train de reconnaître l'existence de leur Dieu. Or, ces divinités-là, ce sont des démons. Comment tu peux laisser des démons, qu'on invoque des démons dans ton royaume, dans ton palais? Dès le départ, Salomon, la compromission de Salomon, il s'en est pas rendu compte, il est encore dans la jeunesse. Mais ce que Salomon ne savait pas, c'est que dans sa vieillesse, ce qu'il a toléré dans sa jeunesse va le rattraper. C'est sérieux le message que je vous donne ce soir. C'est un message tout frais, frais qui est venu du Saint-Esprit aujourd'hui. Parce que je pensais à Salomon, je n'avais pas toute la trame de comment il est partagé sur Salomon. Et ce que je vous dis, c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui. Donc c'est frais, frais la révélation que je vous donne là. Dans sa jeunesse, il a toléré. Dans sa vieillesse, il mange les fruits. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, ce que vous tolérez aujourd'hui là, vous avez l'impression que non, je maîtrise. C'est ça qui va vous tuer demain. Parce que demain, vous allez vous retrouver dans la saison de la vieillesse. Et ça sera au moment où vous allez baisser la garde. Parce que la vieillesse, finalement, c'est au moment où on baisse la garde. Tôt ou tard dans la vie de chacun de nous, à un moment donné, on baisse la garde. Et quand tu baisseras la garde, sache que ce que tu avais négligé là, c'est ça qui va te tuer. Et c'est sérieux. Quel était le problème dans la vieillesse de Salomon? C'est pourquoi je disais, plus le temps passe, sans que grand-chose se passe dans nos vies, souvent, ça nous pousse aussi à baisser la garde. Donc, quand on dit dans sa vieillesse, en fait, c'est quelque chose qui est lié au temps. Prenez ça comme cela. Tout ce qui est lié au temps, tout ce qui dure dans vos vies, là, et qui n'a pas de résultats, c'est ça qui va vous faire baisser la garde. J'ai longtemps attendu, j'ai longtemps prié, mais ça ne vient pas. Et c'est justement là que tu vas te retrouver dans une situation, on va te proposer quelque chose. Et là, tu commences à dire, mais j'ai appris, j'ai essayé avec Dieu, j'ai jeûné, j'ai prié, mais pourquoi pas essayer ça aussi, ça fait quoi? Parce que c'est le temps, le temps, le temps. Plus les choses tardent dans ta vie, plus tu es exposé à baisser la garde. Pourquoi? Parce qu'on le verra. Aussi longtemps que ton cœur ne sera pas entièrement pour le Seigneur, plus les choses vont tarder, tu baisseras la garde. La clé, c'est de garder un cœur entier pour Dieu. Salomon, on nous a précisé, il n'a plus eu un cœur entier pour Dieu. Donc, comme son cœur n'était plus entier pour Dieu, en même temps, il était dans la vieillesse, ça n'a pas arrangé les choses. Si le temps, la longévité des circonstances de vos vies, vous êtes dans ce truc-là, veillez au sujet que nous sommes en train de traiter avec la famille de David, à votre cœur. Veillez à ce que, dans le cas de Salomon, que votre cœur soit entier pour Dieu. Il faut que votre cœur soit entier pour Dieu. Parce qu'au final, un cœur partagé ne va pas vous aider.
Salomon a eu un cœur partagé. Son cœur n'était plus entier pour Dieu, donc il se retrouve dans un cœur partagé. Frères et sœurs, un cœur partagé, c'est un manque de consécration. Parce que quand le cœur est partagé, tu n'es plus totalement à 100% avec Dieu. Or, le principe avec Dieu, je vous l'avais dit, et je vais le répéter ce soir, avec Dieu, c'est tout ou rien. La consécration n'est pas partielle. La consécration, elle est totale. Quand tu as un cœur partagé, ne dis pas que tu es consacré, tu ne l'es pas. Parce que la manière de définir la consécration venant de Dieu et des hommes, ce n'est pas pareil. Un cœur partagé égale un manque de consécration. Parce que là où il y a la consécration, il y a un cœur entier pour Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es consacré à Dieu et ton cœur est partagé. Donc le problème de Salomon, c'est un problème de consécration. Il s'est consacré à quoi? Salomon, comme il n'y avait pas de guerre, Salomon s'est consacré au plaisir. Salomon s'est consacré aux femmes. Et comme son cœur n'était pas consacré à Dieu totalement, ça lui a emmené des problèmes. Il s'est retrouvé avec un cœur partagé. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, une consécration partielle, ce n'est pas de la consécration. Avec Dieu, je le répète, c'est tout ou rien. C'est comme les demi-vérités, demi-mensonges. Il n'y en a pas. Ou c'est la vérité ou ce n'est pas la vérité. Tu ne peux pas dire, bon, c'est une partie. Non, 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 non. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Il n'y a pas de demi-vérité, il n'y a pas de demi-mensonge. Non, 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 non. Alors, la consécration est toujours totale. Donc, il n'y a pas de consécration tiède avec Dieu. Dieu n'est pas dans les consécrations tièdes. On mélange un peu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Quand il y a consécration, il ne doit pas y avoir mélange. Quand il y a consécration, il y a séparation. On ne mélange pas. C'est pourquoi la Bible dit on ne coupe pas une pièce d'un vêtement neuf sur un vêtement vieux. Dieu n'est pas dans les mélanges. Donc la consécration, nous traitons le sujet de la consécration avec Salomon. Vous l'aurez compris maintenant. C'est la question de consécration du cœur. Mon cœur est consacré à quoi? Mon cœur est tourné vers quoi? Dieu ou autre chose? Parce qu'il y a certaines choses que je vis dans ma vie, c'est parce que mon cœur n'est pas entier. Il y a certaines légèretés que tu manifestes dans ta vie parce que ton cœur n'est pas entier, parce que n'oubliez pas, on a dit que le cœur, c'est le moteur de la vie. La source de la vie, c'est le cœur. Tout vient du cœur. La consécration n'est pas partielle, elle est totale. Pourquoi on va se repentir? On va prier pour la repentance. La consécration n'est pas partielle. Une consécration tiède n'est pas la volonté de Dieu. Mi-figue, mi-raisin. Vous savez pourquoi il n'y a pas de consécration tiède? Parce que le sacrifice sur l'autel des reins devait être consumé par le feu. Ce n'était pas un sacrifice à moitié. Comme quand vous arrivez dans certains restaurants, on vous pose la question, votre viande, vous la voulez comment? À point, hein, bien cuite, saignante. Le sacrifice sur l'autel ne devait pas être saignant. Il devait être consumé par le feu. L'agneau qui devait être immolé devait être consumé intégralement par le feu. C'est ça la consécration. La consécration est totale. Le sacrifice sur l'autel est consumé par le feu, pas à moitié. C'est-à-dire qu'on doit bien voir qu'il n'y a plus de sang, il n'y a plus de vie qui sort de là. Parce que la consécration amène à la mort, à soi.
La consécration amène au renoncement à soi. Vous ne pouvez pas parler de consécration sans mort à vous-même. Vous ne pouvez pas parler de consécration sans renoncement à vous-même. Ce n'est pas possible. Là où il y a consécration, il faut que le sacrifice soit consumé par le feu. Intégralement, pas bouilli, consumé par le feu. Consumé par le feu. Notre vie est pour la gloire de Dieu. Donc, notre vie, elle est totalement consacrée à Dieu, frères et sœurs. C'est totalement pour lui. Hein? Donc, c'est sérieux l'histoire de Salomon. Nous devons aimer Dieu. On a dit quoi? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. On a dit tout, on n'a pas dit un peu. On a dit de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Il est le Dieu du tout. Il est le tout en tout. Il n'est pas le Dieu de un peu. Il est le Dieu du tout. Et nous le recevons dans ce tout-là. Et notre vie doit faire partie de ce tout-là. Donc, frères et sœurs, c'est tout. La consécration, c'est tout. C'est sérieux, cette affaire de consécration. Dès l'instant où il n'y a plus le tout, il y a le un peu. Dès l'instant où il y a le à moitié là, comme beaucoup qui aiment dire, ah, c'est pas grave. Frère, on ne sert pas Dieu à moitié. On sert Dieu de tout son cœur. Vous qui servez dans les départements là, vous devez servir de tout votre cœur. Pas à moitié. Bon, je fais pour dépanner, pour faire plaisir au pépé, pour faire plaisir à la peau. Non, vous ne servez pas les hommes, vous servez Dieu. Et ce n'est pas à moitié. Vous vous engagez totalement. C'est ça qu'on appelle la consécration. Et quand vous faites les choses, vous le faites bien et sérieusement. Parce que je vous avais dit la dernière fois, notre adversaire, le diable, là, lui, quand il fait son mal, là, il fait ça bien. Il fait bien le mal. Alors, toi et moi qui devons faire le bien, faisons bien aussi le bien. Donc, consécration, là, ce n'est pas à moitié. Donc, on doit se repentir. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, vous avez servi à moitié. Vous avez servi pas avec tout le cœur. C'est pourquoi Dieu nous convoque dans ce marathon. C'est un marathon, Dieu fait le nettoyage pour que 2025, là, on le serve différemment. Comment vous avez servi Dieu? Vous êtes consacré à Dieu. Quelle est la preuve de votre consécration? Vous êtes consacré à Dieu par rapport à quoi? La consécration, ce n'est pas le fait d'appartenir à un comité, à un département, d'être membre d'une église et de chanter tous les dimanches et d'intercéder dans la semaine. C'est plus que cela, c'est une affaire de cœur. La consécration, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Est-ce que ton cœur est entier pour l'œuvre de Dieu et pour le Dieu de l'œuvre? Consécration. Servir et se sacrifier. Parce que vous savez, et j'aimerais dire une autre chose, merci au Saint-Esprit de m'avoir beaucoup parlé cette journée. Vous savez, on peut faire des sacrifices sans être consacré. Mais on peut, mais il est impossible d'être consacré sans qu'il y ait de sacrifice. Je le répète. On peut faire des sacrifices sans que ce soit de la consécration. Mais il est impossible d'être consacré sans le sacrifice. Alors, je m'explique. Pourquoi je suis en train de le dire? La Bible dit, votre Bible dit, Jésus, les apôtres l'ont dit, et Paul en a parlé. Quand il a parlé au sujet d'amour, il dit que même si je donne mon corps, je le livre au sacrifice. Il dit quoi? Si je n'ai pas amour, ça ne sert à rien ce sacrifice-là. Pourtant, un sacrifice a été fait. Mais il dit que le sacrifice a été fait, mais ce sacrifice-là, s'il n'y a pas l'amour, il ne sert absolument à rien. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des sacrifices qui ne sont pas motivés par l'amour pour Dieu et le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Il y a des sacrifices qui sont faits tout simplement parce que tu as envie qu'on parle de toi. Il y a des sacrifices qui sont faits parce que tu veux entrer dans l'histoire. Il y a des sacrifices qui sont faits parce que tu veux faire partie des martyrs, tout simplement. Mais c'est un sacrifice que tu as fait. Et Dieu dit, ce sacrifice-là, si ce n'est pas motivé par son amour à lui,
ses intentions et ses motivations, ça ne sert à rien. Donc, on peut faire des sacrifices pour faire plaisir aux hommes. Et Dieu dit que ça n'a aucune valeur à mes yeux. Parce que ce qui t'a poussé, ce qui t'a motivé au sacrifice, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pourquoi, les amis, c'est sérieux le message de ce soir. Là où il y a la consécration véritable, il y a nécessairement sacrifice. Mais là où il y a sacrifice, il n'y a pas toujours consécration. Parce qu'on peut faire des sacrifices juste parce que pour paraître. Et Dieu ne veut pas qu'on soit des serviteurs et des servantes de Dieu qui faisons des sacrifices pour paraître. Ça ne l'intéresse pas. Parce que tu risques de revendiquer cela. Seigneur, je jeûne combien de fois par semaine, je donne mes offrandes, les dîmes. Tu vas présenter ça pour vouloir te justifier. Or, la justification ne peut pas se baser sur tes œuvres. La justification se base sur l'œuvre de Christ pour toi. Donc, quand tu fais des sacrifices en t'appuyant sur toi-même, tu vas présenter ça à Dieu. Mais pourtant, je suis dessus. Dieu m'a déçu. Ça fait tant d'années. Je suis dans l'église là. Pourtant, je suis là à toutes les réunions. Pourtant, je donne mes offrandes. Pourtant, je fais mes offrandes de sacrifice. Mais pourquoi ma vie ne change pas? Parce que tu n'avais rien compris dès le départ. Ce ne sont pas tes œuvres qui te justifient devant Dieu. C'est l'œuvre de Christ qui te justifie devant Dieu. Et tu ne dois pas t'appuyer sur ce que tu fais. Tu dois t'appuyer sur ce que Christ a fait pour toi. Et si tu as compris cela, tu ne vas plus être frustré. Combien de personnes nous avons reçues en entretien en tant que pasteur et tout ça là, qui disent oui, pourtant je donne ma dîme, pourtant je fais ci, je ne manque pas les réunions, mais je comprends pas ma vie, pourtant quand il y a tel appel de fonds dans l'église, je suis parmi les personnes à réagir, mais ça ne bouge pas, mais parce que justement, ton sacrifice là, tu l'as fait. Avec quelle motivation? Dieu n'est pas commerçant. Ce n'est pas du donnant-donnant. Hein. C'est une affaire de grâce et de respecter les principes. Comme Dieu peut le faire aussi sans que vous puissiez donner quoi que ce soit. Nous allons parler des hôtels par la grâce de Dieu. Parce que le sujet est tellement actuel. Là, je sors d'un séminaire à Nantes. L'Esprit de Dieu m'a ouvert encore les yeux là-dessus. Et le livre vous fera beaucoup de bien également. C'est sérieux cette affaire-là. C'est très sérieux. Hein? Vous êtes frustré pourquoi? Vous avez placé votre foi sur quoi? Notre vie ne doit pas être à moitié pour Dieu. Elle doit être totale pour le Seigneur. C'est pourquoi vous aurez compris pourquoi la parole de Dieu nous demande d'être remplis du Saint-Esprit. La clé, c'est le Saint-Esprit encore une fois. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. On doit chercher le Saint-Esprit, les amis. Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous ne pourrez pas les bâtir des hôtels à des divinités, à des dieux étrangers. Ce que Salomon a fait, c'est grave. Et puis, je vais terminer parce que ça nous fait penser à quelqu'un. Pendant que je parlais, je ne sais pas si cette affaire-là ne vous a pas fait penser à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, nous le découvrons dans Juge chapitre 16. Le problème de Salomon, c'était le problème de Samson. Et pour vous le démontrer, on va lire la parole de Dieu maintenant. On va terminer par l'histoire de Samson. Juge chapitre 16, à partir du verset 1er. Un bon lecteur, notre frère Judas, lis-nous ça bien. Juge 16, à partir du verset 1er. Vous allez voir qu'il y a une similitude entre ce qui s'est passé avec Salomon et puis Samson. Le diable n'a pas changé, hein. Il change de forme, mais le fond reste le même. Et c'est ce qui s'est passé. Juge 16, verset 1er. Est-ce qu'on peut écouter cette belle histoire qui est riche en enseignements? Et après, nous allons prier tout simplement pour nos cœurs encore une fois et la consécration de nos cœurs. Amen. Juge chapitre 16, à partir du premier verset, la parole dit ceci. Samson partit pour Gaza. Il y vit
une femme prostituée et il entra chez elle. Hmm. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et il l'environnait et se tint en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha de la barre, les mit sur ses épaules et les porte sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. Les princes des Philistins montaient vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1 100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fuissent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fut jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Dalila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre et il rompit comme un fil de corde qu'il avait au bras. Dalila dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Voilà. Elle Va le directement au fixa, verset 15. Verset 15. le verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime Ah, puisque ton cœur n'est pas avec moi? ah. Alors, vous avez entendu, hein? Comment tu peux dire quoi là? Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force.
Ah, ah. Verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son Mhm. âme s'impatienta à la mort. Ah, ah. Verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur Ah, vous avez entendu, hein? Samson a et fait lui quoi? dit, Il lui ouvrit quoi? il lui Tout. ouvrit tout son cœur Ah, et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré ah. à Dieu, Consécration. Hmm, parce que je suis consacré à Dieu dès hmm, le ventre de ma mère. hmm, Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. mhm. Verset 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, Ah, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. cette fois, il m'a ouvert tout son cœur. Mon Dieu. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Ah, elle commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Sa force résidait dans sa consécration. Je veux répéter cela. Oubliez un peu les tresses. Les tresses, c'est sa consécration. Donc, ça veut dire, sa force résidait dans sa consécration. Donc, si vous ne prenez pas au sérieux votre consécration, le diable, là, il va vous malmener sérieusement. C'est une affaire de consécration. Tu t'attaches à quoi? Samson était attaché aux femmes comme Salomon. Il aimait les femmes. D'abord, il allait chez une prostituée. Après, on dit, après cela, il aimait une autre femme. Cette fois-ci, dans la vallée de Sorek, qui s'appelait Delilah. Le gars aimait les femmes. Sa faiblesse était là. Mais cet attachement-là, cet amour-là, qui était sa propre faiblesse, qui était sa propre faiblesse, on pourrait dire comme Superman, la kryptonite de Samson, ce sont les femmes. C'est sa kryptonite. C'est ça qui l'a affaibli. C'est ça qui l'a fait baisser la garde. Et déjà de vous à moi, une femme qui soit disons ta femme là, ou ta copine, quelqu'un avec qui tu marches, qui veut à tout prix savoir comment on va te tuer, comment on peut te tuer, tu ne trouves pas ça suspect? Donc le frère Samson n'a pas trouvé louche que cette dame-là veut absolument savoir comment on peut faire pour le maîtriser, pour le tuer. Comment? Il devait déjà dire, mais c'est pas normal. Pourquoi elle veut savoir comment on peut me maîtriser? Elle était Philistine. Non, non, lui, dans l'insouciance, dans sa vieillesse, il a l'habitude de vaincre ses ennemis, il a l'habitude de triompher, il maîtrise, il a baissé sa garde. On est en train de chercher à savoir comment on va faire pour te maîtriser et toi, tu ne trouves pas ça suspect, tu continues à rester avec la personne en question. Et elle insiste, tu m'as menti. Mais Samson même devait dire à Delilah, dis-moi un peu là, ton problème, il est où même? Tu veux savoir comment me maîtriser? Pourquoi? Ça va te servir à quoi? Il pose même pas les questions, il est tellement dans cet amour, tellement amoureux. L'amour qui rend aveugle là, c'est diabolique. Hein? Non, il faut bien voir, il faut avoir toute sa tête.
Parce que là, tu dans cet amour, tu as aveuglé. Non, non, c'est même pas de Dieu cette affaire l'amour qui aura aveugle. Non, non, non. On doit bien voir les choses. Et le frère Samson, il perd même le discernement à cause de l'amour. Et puis, elle aussi, elle ne lâche pas l'affaire parce que les Philistins, ils étaient réputés pour être persévérants. Votre adversaire, notre adversaire, il est persévérant. Il ne lâche pas l'affaire. Depuis que tu es venu à Jésus, là, ils se sont fixés l'objectif de te ramener en Égypte. Ils prendront le temps que ça prendra, mais tu es dans le collimateur de tes ennemis. Le diable est persévérant, comme les Philistins. Donc, elle aussi, elle ne lâche pas. Elle insiste, elle insiste, elle insiste. Et puis, à force d'insister là, lui, il était dans l'amour. Quelqu'un qui te fait dormir sur les genoux là. Elle avait quelle technique pour le faire dormir sur les genoux? Un homme comme Samson là. Et comment, quelle douceur, comment Dalila le prenait pour qu'il se retrouve à dormir comme un bébé. Comment elle le gérait, Samson? Et le frère Samson, elle a insisté, elle a insisté. Mais comment tu peux dire que tu m'aimes? Regardez comment le diable il est. Comment tu peux dire que tu m'aimes? Mais tu ne m'as pas dit. Mais toi, tu veux savoir mon talon d'Achille, pourquoi? Non, il est aveuglé par l'amour. L'amour qui rend aveugle là, l'histoire de Samson là nous explique bien cette affaire-là. Ce sont d'être comme ça. Et après, il va lui ouvrir tout son cœur. C'est là où elle voulait l'emmener. Dalila aimait-elle Samson? Non, elle n'aimait pas Samson. Dalila était dans une relation d'intérêt parce qu'elle avait un objectif qu'elle voulait atteindre. Le diable, je vous avais dit, il viendra pas avec ses deux cornes et sa queue. Quelquefois, il sera là en train d'œuvrer dans le silence dans ta vie, mais tu ne sais pas que c'est l'ennemi qui est en train de préparer le terrain, dans le secret. Il a ouvert son cœur. Et puis, vous connaissez la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que Samson, ce qui faisait sa consécration, on va le dompter parce qu'on va raser ses cheveux. Non seulement on va le dompter, on va raser ses cheveux, ils vont aller plus loin. C'est ce que le diable fait dans nos vies. Ils vont faire quoi? Ils vont lui percer les yeux. Ils vont crever les yeux de Samson. Les yeux, la Bible dit que les yeux, c'est la lampe du corps. Satan ne veut pas qu'il y ait la vie et Satan ne veut pas que tu marches dans la vision. Il va tout faire pour crever tes yeux. Et c'est comme ça que beaucoup de sœurs et de frères qui ont déjà, par manque de consécration, se sont déjà livrés au délit-là. Ils ont perdu la vision. Vous avez perdu la vision. Et quand on a perdu la vision et le but, c'est fini. Est-ce que je sers toujours dans la vision ou pas? Si tu n'es plus dans la vision, c'est qu'il y a eu une Dalila qui est passée là quelque part. Et j'aimerais te dire, Dalila va te tuer, ne joue pas avec elle. Dalila va te tuer. Dalila va te tuer. Derrière son apparence, Dalila va te tuer. Dalila va te tuer. Tout ce qui est en flatterie là. Oui, tu n'es pas n'importe qui la sœur, tu n'es pas n'importe qui le frère. Voilà, Dieu va faire ci, Dieu va faire ceci. Toi aussi, tu peux faire ton affaire là. Toutes les flatteries là. Si vous n'avez pas le discernement, Dalila va vous tuer. Parce que la Bible dit par des flatteries. On a dit use de flatterie. Dis-lui ce qu'il a envie d'entendre. Dalila va vous tuer si vous ne discernez pas. Et c'est ce qu'elle a fait. Oui, oui, et oui, ils ont bien été spécifiques. Flatte-le, le diable parmi ses armes. Il y a la flatterie. Et il nous fait penser, à vous qui connaissez un peu les fables de La Fontaine, le corbeau et le renard.
Le corbeau avait quoi dans son bec? Un fromage. Et le renard qui était là, il cherchait quoi? Le fromage. Donc, tout ce que Maître Renard disait au corbeau là, toutes les flatteries là, c'était pourquoi? Maître Renard cherchait quoi? Maître Renard cherchait le fromage. Alors il a tellement flatté le corbeau. Il était tellement heureux. Et puis elle a ouvert son bec là et le fromage est tombé. C'est ce que Satan fait dans nos vies. Il nous met la pression, des flatteries. Et toi, tu as vraiment, ah, on pense à moi, on croit en moi, ah, moi, ceci. Et c'est comme ça que vous ouvrir le bec là. C'est tout simplement donner les accès à l'ennemi. Vous ouvrez les portes. Vous ouvrez les portes. Et cette histoire nous enseigne que nous ouvrons donc des portes, souvent par les flatteries en question. Vous allez ouvrir des portes. Ça nous révèle que, attention, les flatteries là peuvent vous amener à ouvrir les portes. Tu es une grande servante de Dieu, tu es un grand homme de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Ces paroles-là, si vous n'avez pas le cœur qu'il faut, ça va ouvrir les portes. On a dit que je suis quand même un grand homme de Dieu. Ah, vraiment, ce que j'ai comme sur ma vie, ça va ouvrir les portes si votre cœur n'est pas consacré et entier à Dieu. Les flatteries, là, faites attention. Ça va vous tuer. C'est pourquoi ce soir, c'était important qu'on termine sur ce point-là avec Salomon, pour que nous prenions la mesure. Parce que la semaine prochaine, j'ai dit qu'on va commencer à faire des prières, des décrets, des réclamations. Nous, on va réclamer ce qui est à nous. Et je vous avais dit que ma préoccupation, ce n'était pas de vous embarquer dans une guerre comme ça, là, et pour vous exposer. Un général doit veiller à ses troupes, vérifier les troupes. Et moi, je ne peux pas vous embarquer dans des prières comme ça, là, alors que le Seigneur veut d'abord qu'on règle la question du cœur. Ça aurait été inconscient de ma part et irresponsable de vous embarquer comme ça là, dans des prières hautement de combat, des décrets, des réclamations, sans qu'on ait traité la chose la plus importante qui va risquer de nous créer des problèmes dans le combat, c'est le cœur. C'est pourquoi le Saint-Esprit a voulu qu'on passe tout ce temps-là, pour que vous preniez la mesure que notre cœur-là, ne jouez pas avec. Il peut devenir votre pire ennemi dans un combat, le cœur là, s'il n'est pas traité. Et ça peut vous handicaper dans le combat. Vous rentrez dans le combat et comme le cœur n'est pas préparé, et vous allez créer des problèmes à tout le monde. Donc j'ai voulu obéir au Saint-Esprit. On ne vous embarquons pas dans cette affaire-là, relier, chasser, renverser les hôtels de famille. Non! Il va régler le problème de nos cœurs. Et ensuite, vous serez dans la bonne posture de réclamer vos droits sans état d'âme, avec une conscience pure. Parce que là, on va rentrer à partir de la semaine prochaine, dans ce qui est réclamation contre réclamation. Souvent, nous avons entendu parler hôtel contre hôtel. Moi, je dis réclamation contre réclamation. Eux, ils vous réclament. Vous aussi, vous devez réclamer ce qui est à vous. Mais tu ne peux pas faire valoir tes droits si tu ne les connais pas. Tu ne peux pas faire valoir tes droits si tu n'es pas légitime. Donc, moi, mon travail a été de vous amener sur ce terrain-là de la légitimité pour faire valoir vos droits et réclamer ce qui est à vous. Donc, tout ce qu'on a passé comme moment ensemble là, c'était sérieux, c'était pour vous préparer. Parce qu'une guerre, ça se prépare. On ne rentre pas dans un combat comme ça. Les grands athlètes pour faire des combats là, ils se préparent. Vous voulez rentrer dans les combats pour aller renverser les hôtels de vos familles là, vous êtes préparés. Vous vous êtes préparés. Parce que nos ennemis, ceux qui sont en face de nous, ce ne sont pas des petits joueurs. Ils ne sont pas des petits joueurs. Hein. Ce sont des pros, ce ne sont pas des amateurs. Notre adversaire n'est pas un amateur, c'est un pro. Quand vous voyez dans l'histoire les personnes qu'il a déstabilisées, là, ce n'est pas un amateur.
Il a déstabilisé des grands dans la Bible. Les Abraham, les Noé, les David, les Moïse. Il a réussi à les déstabiliser. Les Élie, il a réussi à les déstabiliser. Notre adversaire n'est pas un amateur. Donc c'est pourquoi je vous avais dit la dernière fois, ne le sous-estimez pas, mais en même temps ne le surestimez pas non plus. Retenez que notre adversaire n'est pas un amateur. Vous devez veiller, dit la Bible, veiller, veiller. Et l'endroit par lequel il va passer, c'est le cœur. C'est le cœur. Et chacun, selon son profil, il va passer par là. Il sait que l'autre, là, il a eu des problèmes dans sa vie, dans son enfance, d'estime de soi, de considération. Alors lui, si je procède par beaucoup de flatterie, je vais l'avoir. Et comme toi, c'est ça ton mal profond. Ton mal profond, c'est la reconnaissance. Ton mal profond, c'est de dire aux gens que j'existe. Alors lui, il va t'attaquer, toi, que par les flatteries, là. Tu n'es pas n'importe qui, tu sais cela, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Il va passer par là. Parce que toi, ton problème, il est lié à ça. D'autres, c'est peut-être autre chose. Donc ce soir, ça valait la peine de pouvoir écouter cela. Ce marathon est prophétique. Voilà pourquoi prenez au sérieux. Parce que quand Satan décide de vous attaquer, il ne vous envoie pas une carte de visite. Nous sommes dans une guerre jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc ce sujet-là, il ne faut pas prendre ça à la légère. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Tous les jours, quand vous sortez de votre sommeil, vous êtes déjà dans la guerre. Il y en a même qui vivent la guerre dans leur sommeil, il y en a qui ne dorment pas. Ils ont des attaques pendant qu'ils dorment. D'autres, c'est quand tu te réveilles. Quand tu te réveilles, tu vas vivre des choses, des pressions, des oppressions. Nous sommes en guerre, les amis. Donc, ce que nous sommes en train de partager là, c'est que l'apôtre, ils sont venus là-bas en France et puis ils sont en train de partager les choses sur Zoom. Ce que je suis en train de vous partager là, c'est la vie. C'est la vie. C'est 30 années d'expérience qui vous parlent. 30 années d'expérience avec des leçons déjà tirées de ces 30 années-là. C'est pour vous aider. Parce que de l'autre côté, ils ne jouent pas avec vous. Ils sont méchants. C'est la destruction là-bas. Donc ce soir, on a beaucoup parlé de consécration. Tu te poseras qu'une seule question, est-ce que je suis réellement consacré à Dieu? Et si je le suis, est-ce que mon cœur entier est pour Dieu et pour les choses de Dieu? Et si tu te rends compte que, comme Salomon, à un moment donné, tu as eu un cœur partagé à moitié, demande tout simplement pardon au Seigneur. Mais pas demander pardon pour demander pardon. Tu demandes pardon, mais également, tu demandes l'assistance du Saint-Esprit pour que tu changes. Ton cœur doit être totalement pour Dieu. Un cœur entier pour Dieu. Ne sert plus Dieu à moitié. Sers Dieu totalement. Sois engagé. N'oubliez pas, je vous ai dit, le sacrifice sur l'autel devait être consumé par le feu. C'est ce qu'on appelle la consécration. Alors, là où tu es, on ne va pas se repartir en salle, mais prends très au sérieux ce qu'on vient de partager. On va prier ensemble. Tu as encore le week-end pour prier, parce que lundi, nous allons attaquer la partie des réclamations pour t'amener à la prière, à faire valoir tes droits. Mais prends le temps de régler encore avec ton cœur ce soir, ce week-end. Là, on parle de consécration. Qu'est-ce qui, tu t'es attaché à quoi? Est-ce que ce soir, au moment où tu as entendu ce message, est-ce que au plus profond de toi, tu te rends compte qu'il y a des choses pour lesquelles tu dois te détacher? Peut-être que tu as fait des mauvaises alliances.
Peut-être que tu t'es attaché aux mauvaises choses. C'est pas que des personnes, ça peut être aussi des choses que tu fais qui font l'objet de ton attachement profond. Mais les choses auxquelles tu es attaché, est-ce que ça te donne la vie? Est-ce que les choses auxquelles tu es attaché te rapprochent davantage de Dieu ou bien tu te rends compte que ces choses-là m'éloignent plutôt de Dieu? À toi de faire le point de ta consécration ce soir. Ce soir, c'est quelque chose de personnel. Nous avons entendu ce message. C'est quelque chose de personnel. Ce soir, tu fais le point avec toi-même au sujet de ta consécration vis-à-vis de Dieu et l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, comme c'est quelque chose de personnel, je peux même m'arrêter là, juste prier, nous recommander et puis vous laisser avec le Saint-Esprit, chacun organiser sa soirée, chacun organiser son week-end avec Dieu pour cette partie. Mais rendez-vous le lundi où nous allons entamer réclamation contre réclamation. Là, maintenant, on va prier et tu vas prier parce que tu as le droit de parler, tu as le droit de recevoir ce qui est à toi. C'est un droit, c'est pas, tu ne vas pas quémander, c'est un droit. Donc, ce qui est à toi est à toi. Alléluia, manda roche keria soka. Père, merci parce que ce soir, par ton esprit, tu as conduit ces moments afin que ces choses soient dites pour aider encore ton peuple, pour ouvrir encore les yeux de tes enfants sur la réalité de notre adversaire, sur la réalité du combat, sur la réalité de nos propres cœurs. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu aides chacun qui est connecté ce soir à prendre la mesure des paroles qui ont été relâchées et trouver du temps avec toi ce soir et même demain, ce week-end, pour faire le point sur sa consécration, sur son service, sur son engagement pour toi et pour les choses qui te concernent. Saint-Esprit, que ta droite les accompagne, donne-leur du discernement, illumine les yeux de leur cœur. Je t'en prie, je t'en supplie, au nom excellent de Jésus, le Christ. J'ai prié pour eux en relâchant ta paix, en relâchant ton shalom sur chacune de leurs vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié ce soir avec action de grâce et nous disons Amen. Amen, les amis. Que Dieu vous fortifie. Bon Amen. week-end à tous. Et puis, Amen, amen. à lundi. Amen. Grâce. Amen. Soyez Amen. bénis. Shalom. 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 Hello.